Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Cour internationale de justice a tranché. La plus haute juridiction des Nations Unies donne raison à l'île Maurice dans le conflit qui l'oppose au Royaume-Uni concernant la souveraineté de l'archipel des Chagos. Le Nigeria va commencer à plafonner sa production de pétrole conformément à la recommandation de l'OPEP. Elle devrait passer à 40 000 barils par jour au lieu des 1,7 million de barils produits actuellement. Et retour sur la 14e édition du Mali Festi Reggae qui s'est clôturée le 23 février au Parc national de Bamako. Un grand rendez-vous musical qui a servi de cadre d'échange à la jeunesse africaine. L'avis n'est que consultatif, mais la décision est historique. La Cour internationale de justice a donné raison ce lundi 25 février à l'île Maurice, qui tente de récupérer l'archipel des Chagos. La plus haute juridiction des Nations Unies a estimé que la Grande-Bretagne avait détaché illégalement cet archipel du territoire de Maurice lors du processus de décolonisation de l'île en 1968. Cette décision est une victoire diplomatique pour l'île Maurice. Écoutons à ce propos le rédacteur en chef mauricien, Rabin Boudjoun. C'est un avis consultatif qui a une valeur morale quand même assez importante parce qu'elle vient confirmer la position que Maurice a toujours eue en diplomatie, c'est-à-dire que le territoire des Chagos a été excisé de manière illégale de Maurice avant que l'indépendance de Maurice soit accordée par l'Angleterre. Donc c'est une grande victoire morale. Maintenant, le Premier ministre de l'île Maurice vient de donner une conférence de presse il y a quelques instants, durant laquelle il a dit qu'il ne privilégiait pas nécessairement un recours plutôt qu'un autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas une séquence, c'est-à-dire il ne veut pas nécessairement discuter avec les Britanniques puis essayer d'obtenir une résolution des Nations Unies, mais il attend d'abord que les Britanniques prennent une position et disent ce qu'ils pensent de cette décision qui pour nous, qui pour l'île Maurice, qui pour le gouvernement mauricien est une décision sur laquelle les Britanniques devraient agir. Également dans l'actualité, plusieurs militants du parti béninois de l'Union sociale libérale ont été interpellés ce lundi 25 février suite à une manifestation pour protester contre le rejet de la candidature de l'USL aux élections législatives du 28 avril. Un dossier que le ministère de l'Intérieur a jugé non conforme d'après la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Les arrestations devraient se poursuivre dans les jours à venir selon les autorités qui ont expliqué que tous ceux qui ont pris part à ces manifestations seront appréhendés pour délit d'attroupement. Rappelons que le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives du 28 avril 2019 se clôture ce mercredi 27 février à minuit et que pour être validé, tout dossier doit être constitué d'un quitus fiscal et d'un certificat de conformité. C'était l'une des plus grandes figures de la vie politique en République démocratique du Congo. Antoine Gizenga s'en est allé le 24 février. Le fondateur et chef du parti Lumbumbiste unifié laisse derrière lui l'un des partis les plus organisés du pays. Retour sur son parcours politique dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Antoine Gizenga, fondateur du parti Lumumbiste unifié, s'est éteint ce dimanche 24 février 2019 à l'âge de 93 ans. Opposant au régime du maréchal Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, c'est lui que l'on appelle patriarche, a milité toute sa vie pour un État unitaire. Pour ses partisans, la passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo a été pour les patriarches l'aboutissement de l'un de ses nobles combats. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo
pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizenga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Candidat recalé à la présidentielle du 30 décembre 2018, Antoine Gizenga a finalement renouvelé l'alliance entre son parti PALU et la famille politique de Joseph Kabila. Sa disparition est un coup dur pour le Front commun pour le Congo, une disparition qui laisse poser des questions sur l'avenir même de son parti. Souvent, les partis de masse sont difficiles à survivre après le départ de celui qui incarnait les partis. Nous souhaitons un courage. Il ne faut pas que les dissensions puissent prendre les dessus. Gizenga a vécu en exil de 1965 à 1992. Au scrutin de 2006, il est classé 3e au premier tour et fait alliance avec Joseph Kabila qui remporte la présidentielle face à Jean-Pierre Bemba. Le Nigeria devrait bientôt réduire sa production de pétrole conformément à la recommandation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La production quotidienne devrait passer de 1,7 million de barils par jour à 40 000 barils par jour. Une décision prise pour équilibrer le marché. Ange Nomenio. Le Nigeria compte réduire sa production pétrolière de 40 000 barils par jour. Cette décision du pays fait suite aux recommandations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est de réguler la production sur le marché mondial. En décembre 2018, l'Organisation mondiale avait prévu en accord avec ses alliés de réduire la production pétrolière de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les cours du brut. Je ne pense pas que la décision de réduire sa production pétrolière du Nigeria soit automatiquement liée à l'injonction de l'OPEP. Parce que pour décider de réduire sa production, le Nigeria doit avoir vu où se trouvent les intérêts des nationaux et du secteur privé nigérian. Le Nigeria aurait dû mettre en exécution le plafonnement de son offre pétrolière depuis janvier, étant donné que l'accord a été conclu en décembre 2018. Mais au lieu de ça, le pays a lancé la production du champ offshore géant Egina, exploité par Total, ce qui devrait générer un plateau de production de 200 000 barils par jour. Je pense que sur le marché intérieur, je ne m'attends pas à un mouvement qui puisse secouer le Naira nigérian qui se porte ces derniers temps relativement bien après la dévaluation de 2016. La décision a été prise dans un climat électoral. Il faut attendre que les choses s'apaisent avant d'analyser plus sereinement l'impact et les effets d'une telle décision. La production actuelle du Nigeria est estimée à 1,7 million de barils par jour. Selon la Société publique du pétrole, elle a augmenté de 9% en 2018 par rapport à 2017. La 14e édition du Mali Festi Reggae s'est tenue du 21 au 23 février. Ce grand rendez-vous musical a rassemblé plusieurs adeptes des mouvements Rasta venus des 4 coins du continent africain. Les initiateurs de cet événement en ont profité pour appeler à l'unité du continent. Reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. La capitale malienne a abrité la 14e édition du festival de musique Mali Festi Reggae. Ils sont artistes, chanteurs, plasticiens, activistes, animateurs culturels venus d'Afrique du Sud, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal et de la France. Pendant 72 heures, ils ont partagé leur savoir à travers des conférences-débats et la formation des activistes blogueurs à l'usage des réseaux sociaux. Pendant 3 jours, nous étions ici au Musée national pour des animations musicales, pour des conférences-débats, aussi des expositions d'objets d'art comme d'habitude. Beaucoup d'amis sont arrivés de partout en Afrique, d'Europe, d'Afrique et du Mali aussi. Le clou du festival a été le concert de tous les artistes participants qui ont chanté l'unité africaine. Takana Zion, King Savané de la Guinée, Aziz Wonder du Mali ou Dia Albi du Burkina Faso ont tenu en haleine le public jusqu'à l'aube. Bamako, c'est le pays la capitale qui a vu Takana exploser musicalement. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention de toutes les autorités maliennes de soutenir des femmes africaines qui se battent comme Sistamam le fait pour rassembler les enfants d'Afrique. La Guinée, Côte d'Ivoire, tous les pays, ils sont là. Et ça, c'est un plus pour le Mali, c'est un plus pour l'Afrique. Mali Festi Reggae se fixe pour objectif de créer un cadre d'échange, de recherche, de divertissement afin de contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali en particulier et de l'Afrique en général.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.